Souhaite la bienvenue, bonsoir à tout le monde pour ce troisième dimanche de l'Avent. Donc, nous venons d'allumer la troisième bougie. C'est donc une joie de nous retrouver ce soir avec cette troisième bougie d'allumée sur notre ligne de crête, notre ligne de crèche. Donc, après cette semaine à avoir écouté le silence de Dieu, écouté aussi nos silences humains, silence parfois assourdissant, parfois aussi silence bienfaisant. Où en sommes-nous de notre alliance avec le Christ? Sur cette route de lumière, plutôt discrète, avec ses repères, ses petites lumières dans la nuit et son éclairage qui est peu aveuglant. Nous avons été accompagnés par Marie dans cette fête des Lumières du 8 décembre. Voilà, troisième bougie d'Avent, troisième palier, invitation à la vigilance, avec toujours ce cœur bienveillant, celui de Marie. La lumière en ce dimanche est transmise par Jean-Baptiste, un témoin, le dernier des prophètes, le plus petit des enfants des femmes. Et pourtant, ce messager choisi par Dieu pour annoncer dans le désert la venue de celui qui sauve, qui sauvera l'humanité pour les ramener au Père. Donc, Jean-Baptiste venu annoncer. Et donc, nous avons choisi comme thème de ce samedi, silence et annonce. Silence et annonce. Alors, je rappelle un petit peu où on en est avec notre boîte bricolo. Vous vous rappelez les pages matinales, les rendez-vous artistes, la promenade des 5 minutes par jour, si possible. La semaine dernière, vous aviez la règle des 3 P, la prière, la patience, la persévérance. Il faut parfois redonner un petit coup de vis pour serrer les boulons. Alors, c'est encore ce qu'on va trouver dans la boîte à outils pour resserrer les boulons, ou alors, des fois, on a un peu déchiré le vêtement qui nous habite et que nous portions, ce vêtement baptismal. Dans ce cas-là, il faut recoudre ou rapiécer. Donc, on a d'autres outils dans notre boîte bricolo. Quand on s'arrête, on regarde où on en est pour voir, pour faire une petite pause hebdomadaire. On relit et puis on réajuste pour voir ce qu'il faut remettre en état. C'est un petit peu le but de ce temps ensemble, de pause, pour voir ce qui aussi a jailli de nouveau. Vous savez, on avait évoqué la première semaine, comment, à partir du manque, comment, à partir de la réalité de nos vies, jaillissait du nouveau, qui était le lieu même de la créativité. La nature n'est jamais la même. Si vous êtes promené un petit peu tous ces jours-ci, depuis 15 jours, vous avez beau repasser au même endroit, l'endroit n'est pas semblable. La nature crée toujours du neuf. Il y aura 3 feuilles d'arbres qui seront tombées, il y aura un nuage là, il y aura un petit rayon de soleil là, ou beaucoup de brouillard là, ou un petit mouton. À Saint-Thierry, il y a des moutons c'est de l'éco-pâturage et les moutons dans les vignes. Voilà. Les moutons ne sont jamais au même endroit. Vous faites 3 pas là, hop, ils vous suivent, vous faites 3 pas là, et vous. Donc, vous voyez. Donc, c'est pareil pour nous. Dans notre vie, on a beau passer au même endroit, c'est pas pareil. On a beau aller tous les jours à la prière à l'Aude, la prière de l'Aude n'est jamais la même parce que notre cœur a changé. Donc, la nature nous aide à ne pas nous habituer et puis à être en éveil pour saisir la nouveauté que Dieu fait. Donc, on était dans cette dynamique de créativité, dans cette dynamique aussi d'abondance, vous vous rappelez, et de pénurie. Qu'est-ce qui est apparu durant ces 2 semaines, durant cette semaine? Ce rapport au silence de Dieu. Qu'avons-nous appris, découvert, qu'avons-nous laissé
émerger, jaillir de ce rapport au silence de Dieu, même si on a l'impression que Dieu ne répond pas, nos prières sont peut-être pas exaucées comme on voudrait, on prie pour telle ou telle personne malade et reste malade. Bon. Ce silence de Dieu, silence qui annonce quoi? Quel manque, quelle peine, quel vide, quel plein ou trop plein, mais quelle joie. Avec Marie, nous avons traversé les collines de Judée en ce 8 décembre, passant aussi à travers les ravins. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va émerger de ce temps avec Jean-Baptiste, avec Isaïe? Nous sommes bien dans l'espérance du désert, de ce silence du désert et de ce désert qui fleurit. On reprend le prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Alors, je pense que dans notre boîte à bricolos, on va accueillir un outil qui est quand même bien précieux, c'est la joie. Voilà, un outil, c'est la joie. C'est le dimanche de la joie, 3e dimanche d'Avent, et on dépose dans notre boîte à outils, à bricolos, sur ce chemin de crèche, la joie. Où est la joie? Où est la joie dans notre vie? Et comment la voir fleurir dans notre désert, dans nos déserts et dans nos terres assoiffées? Comment favoriser cette fleur qu'est la joie? Comment favoriser la purification de notre regard pour que notre regard perçoive la joie? Ce n'est pas simplement de la percevoir et de voir fleurir, mais aussi d'être capable de proposer la joie aux autres. Cet outil dans la boîte de la joie, ce n'est pas qu'un outil, c'est un état d'âme, c'est un état d'être. La joie est un don de l'Esprit Saint. On a plusieurs fois déjà travaillé cette joie à travers déjà l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui va nous aider pour découvrir, pour oser annoncer cette bonne nouvelle de la joie? On a le psaume 145. Vous vous rappelez, on garde les psaumes, donc le psaume 145, que je vais lire maintenant. Et alors, c'est assez surprenant. Donc, on a 3 strophes du psaume 145. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Donc, nous avons 9 versets et 9 verbes actifs. Donc, la clé peut-être de la joie, la clé de l'annonce qu'on aura dans Isaïe, qu'on a aussi dans l'Évangile avec Saint Jean-Baptiste, Dieu fait, Dieu agit, Dieu vient et il agit. Tous les verbes ont pour sujet Dieu. Et quels sont ces sujets? Faire justice, donner du pain, délier les enchaînés, ouvrir les yeux des aveugles, redresser les accablés, aimer les justes, protéger l'étranger, soutenir la veuve et l'orphelin, et d'âge en âge, régner, psaume de règne, qui nous assure de quoi? De la vie éternelle. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Si le Seigneur règne d'âge en âge, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à vivre d'âge en âge comme enfants du règne, enfants du royaume. Et ce sont des verbes qui sont au présent, des verbes au présent. Ce n'est pas le Seigneur fera justice, ce n'est pas le Seigneur donnera du pain, ce n'est pas le Seigneur aimera les justes, c'est des verbes au présent. Donc le psalmiste nous annonce que Dieu est présent, au présent,
et actif. Actif. Dieu agit. Et toutes ces actions de Dieu, ce qu'on appelle les signes messianiques. Et on va retrouver ces signes quand Jean-Baptiste va envoyer ses disciples, demander à Jésus, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus va dire? Eh bien, il va dire, allez dire, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, allez annoncer à Jean, donc c'est même Jésus qui dit, allez annoncer à Jean, ce que vous entendez, voyez, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Donc, Jésus vient pour accomplir cette promesse de Dieu, de ce Dieu qui est présent, de ce Dieu qui agit. Alors, quelque part, ce qui est assez mystérieux, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas d'argument. Il y a une annonce. Une annonce. Il n'y a qu'à regarder. Il n'y a qu'à écouter. C'est tout. Et je pense que le propre de l'annonce, pour nous, c'est cet acte d'écoute et de regard pour recevoir un message qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, qui ne se démontre pas. Il s'annonce justement. Dieu agit, Dieu aime, Dieu dévie, c'est tout, point. Et c'est compliqué pour notre mentalité d'hommes de femmes du 21e siècle. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on va aller annoncer? On va prendre des mallettes. Alors, notre boîte à bricolage, là, ce n'est pas une mallette avec méthode pour faire. Non, c'est annonce. Pouvoir nous-mêmes recevoir cette bonne nouvelle, regarder le monde, parce que c'est regarder le monde aujourd'hui, regarder le monde, que voyons-nous? Et qu'est-ce que nous allons pouvoir nous-mêmes annoncer? Est-ce que nous voyons des pauvres qui, du pain qui se donne, le Seigneur qui délise les enchaînés, le Seigneur qui ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur qui redresse les accablés, le Seigneur qui aime les justes, le Seigneur qui protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, d'âge en âge, le Seigneur régnera. Aujourd'hui, où voyons-nous le Seigneur agir? Nous le voyons agir à travers nous-mêmes, à travers les hommes et les femmes en qui il met cette bonne nouvelle et son amour pour nous-mêmes faire en son nom ces œuvres-là qui ne s'expliquent pas. Et je pense que cette part de l'annonce qui ne s'explique pas mais se reçoit, et puis le recevant se partage, au présent, nous avons à vivre la présence de Dieu, vraiment, j'allais dire, simplement, c'est la simplicité à regarder le monde, voilà, comment allons-nous annoncer au monde cette présence du Dieu présent? Alors peut-être que maintenant, en nous promenant, nos yeux vont pouvoir mieux voir. Pourquoi? Parce qu'ils vont être eux-mêmes, c'est nous-mêmes, hein, il ouvre les yeux des aveugles. Comment il va ouvrir nos yeux aveugles? En les lavant, en les purifiant par la parole de Dieu. Voilà, par la parole de Dieu. La parole de Dieu, deuxième outil, traverse tout notre avant. La parole de Dieu nous annonce cette présence de Dieu au présent et nous donne les mots pour à notre tour annoncer sans avoir à justifier ce que nous avons à dire. Alors, j'ai trouvé un petit texte de Madeleine Delbrel très intéressant dans 15 jours avec Madeleine Delbrel, où elle dit « Laissez la parole se faire chair en nous ». Alors, voilà, je vous lis ce que j'ai lu de Madeleine Delbrel. Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair en nous. Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu'il est très onéreux
de recevoir en soi le message intact. C'est pourquoi tant d'entre nous le retouchent, le mutilent, l'atténuent. On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour, comme si Dieu n'était pas à la mode de tous les jours, comme si on retouchait Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet extrait de Madeleine Delbrel, parce que j'ai trouvé que c'était exactement ce qu'il fallait que nous entendions en ce 3e dimanche de l'Avent sur la joie et la parole de Dieu. On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour, comme si Dieu n'était pas à la mode de tous les jours, comme si on retouchait Dieu. La parole, on peut pas. C'est pourquoi tant d'entre nous la retouchent, la mutilent, l'atténuent. Tant de gens la retouchent, la mutilent, l'atténuent. La parole, elle fait ce qu'elle dit. Dieu agit. Dieu, l'Esprit en nous annonce ce que Dieu fait. Et nous n'avons pas à retoucher, à mutiler et à atténuer la parole de Dieu. Et c'est bien ce qui va être reproché à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne mâche pas ses mots. La parole de Dieu ne se manipule pas. Elle ne se dilue pas. Pas de réduction. Et Madeleine Delbrel, vraiment, a ici 3 verbes qui nous sont, que je trouve pour nous fort interpellants. Retoucher, atténuer, mutiler. On ne retouche pas Dieu. On n'a pas à mettre Dieu à la mode. Dieu a-t-il besoin d'être mis à la mode du jour? Voilà. Et comment sommes-nous missionnaires? En annonçant, en criant sur tous les toits, ce que Dieu même nous met dans le cœur. Et voilà, la parole fait ce qu'elle dit, elle guérit, la parole elle-même va recoudre, pardonner, rapiécer, fortifier. Et je crois que cette parole de Dieu, Dieu lui-même, nous sont données vraiment, véritablement, comme cette annonce qui ne s'explique pas, qui quelque part nous est gratuitement livrée sans qu'on ait à y retoucher. Alors, on a à le recevoir, bien sûr, mais voilà. Alors, on peut peut-être voir comment Jean-Baptiste a pris sa place, comment Jean-Baptiste a mis de l'ordre et comment Jean-Baptiste, il a ordonné sa vie à la parole de Dieu, qu'il n'a ni retouché, ni atténué, ni mutilé. Et donc, comment nous-mêmes, à l'image de Jean-Baptiste, à l'image de Marie, à l'école des prophètes, comment nous pouvons ordonner notre vie, mettre de l'ordre aussi, et laisser cette parole prendre place en nous pour que Dieu s'annonce lui-même et passe par nous pour s'annoncer au monde, pour vivre, pour agir dans le monde littéralement, pour donner au monde cette bonne nouvelle de cette annonce, sans retouche, sans atténuation, sans mutilation. Voilà, donc je pense que si on entend et on sera missionnaire, si on entend cette 3e lumière d'avant avec autant de simplicité et puis de générosité de la part de Dieu, je pense que nous pouvons, largement rendre grâce et être dans la joie. Je pense que la véritable joie, elle vient de cet accueil, de cette parole, de ce Dieu qu'on ne retouche pas, qui n'a pas besoin de retouche. Voilà pour maintenant. Donc, je coupe l'enregistrement.